Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, il s'agit de la Runcam Sparrow. Donc la Runcam Sparrow c'est une caméra assez récente qui est un peu comme une Swift mais en moins cher, à deux différences principales. Donc le capteur est différent, celui-ci doit réagir un petit peu moins bien à la lumière que sur la Swift, et celle-ci est une 16 neuvième, au contraire de la Swift qui est une 4 tiers. Et elle a également 700 lignes d'affichage horizontal, ce qui est donc 100 lignes de plus que la Swift 2 si je ne dis pas de bêtises. Donc on va l'ouvrir ensemble et voir un peu ce que la boîte contient, même si on est un petit peu habitué. Donc comme d'habitude elle est scellée par un petit autocollant, on coupe ça, voilà, et on découvre ce qu'il se cache à l'intérieur, donc normalement une caméra, quelques câbles et une notice. Alors, comme d'habitude, le package est plutôt sympa. Donc, on a la Runcam Sparrow. Voilà, donc celle-ci fait à 150 degrés d'angle de vision. Donc, on peut le voir que c'est le même branchement que sur la Swift 2, je crois. Il y a un micro, le V-BAT également, qui permet d'avoir l'affichage du voltage de la batterie dans l'OSD. Cette deuxième prise est pour la commande pour pouvoir faire les réglages. Voilà, donc ça c'est la coque standard. Petit logo, on découvre la lentille qui est 2.1 mm, voilà. Donc pas de surprise, hein. Toutes les Runcam se ressemblent. On va continuer le déballage. Donc en dessous de la mousse, on a une notice, j'imagine. Donc ça c'est quoi? C'est User Manual Download, donc pour télécharger le manuel. Et comme d'hab une garantie je crois. Ensuite, en dessous du carton, on a tout emballé dans un sac plastique. Hop là. Alors, donc, de la visserie diverses et variées pour les différents types de montage. Voilà, donc je vais pas vous le détailler. Il y a des rondelles, des vis, suivant la façon dont vous voulez monter la caméra. Une deuxième coque avec des points de montage un petit peu différents, comme vous pouvez le voir. Donc ça dépend du support que vous utilisez ou de la frame. Donc ça permet de changer la coque assez rapidement, sachant qu'il suffit de dévisser en haut délicatement ces deux petites vis cruciformes, et ensuite on peut séparer la caméra en faisant attention, il n'y a pas de problème, j'ai déjà fait une fois, ce n'est pas dangereux. Ensuite on a un câble donc pour faire de l'alimentation, voilà. Et alors là j'ai un truc chelou. Je ne savais pas du tout que cette télécommande elle ressemble à ça, c'était pas prévu. D'habitude les télécommandes de Runcam sont des petits sticks, alors là je sais pas si c'est un modèle prototype que j'ai reçu ou quoi, mais c'est pas très quali. Bon, c'est original. Ça c'est la rallonge justement pour le câble de commande qui est ici, donc du coup j'ai deux câbles. Donc en fait la télécommande se branche ainsi. Voilà, si je dis pas de bêtises. Non, dans l'autre sens, excusez-moi. Voilà. Et donc ensuite on peut relier la caméra ici pour faire le réglage. Mais alors je suis vraiment surpris de cette télécommande. C'est pas ce qu'il y a d'habitude dans les Runcam. Peut-être que c'est nouveau, j'en sais rien, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc ça c'est le câble principal qu'on va utiliser en FPV. Alors là que je vois qu'il y a donc le V-BAT. Donc le V-BAT, pour avoir le voltage de la batterie, c'est le bleu, donc je vais pas vous le détailler, voilà. Le micro c'est le blanc, et le reste c'est comme d'habitude pour avoir l'affichage. Donc le jaune la vidéo, et rouge-noir pour le courant. Voilà, donc ce petit câble là qui va se brancher directement ici. Et donc pour finir, on a le bracket qui permet le montage sur une frame type X220, on fixe en dessous ou au-dessus, plutôt en dessous en général quand même, pour pouvoir incliner la caméra, et ça se fixe. Voilà, comme ça on peut incliner vers le bas, donc plutôt dans ce sens-là. Donc voilà pour cet unboxing de la Runcam Sparrow et son étrange télécommande. Je vais, je pense, l'intégrer sur ma dernière frame là, et puis voir ce que ça donne par rapport à la Hall Plus, que je n'aime pas du tout. Voilà, je vous déconseille vraiment la Hall Plus. Dans le doute, partez sur la Swift. Peut-être sur la Sparrow, je ne sais pas encore, mais en tout cas, n'achetez pas la Hall Plus. Voilà. Sur ce, je vous invite à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans les vidéos que je fais. Moi, ça m'intéresse pour pouvoir orienter ma chaîne vers les trucs qui vous intéressent, tout simplement.
Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos pour le FPV ou les RC. Salut!